L'Assemblée nationale a tenu ce vendredi une plénière particulièrement dense, consacrée à l'examen de deux propositions de loi majeures. 1. La réforme de l'organisation du barreau et du système d'assistance judiciaire. 2. L'instauration d'un système militaire obligatoire pour les jeunes âgés de 18 à 30 ans. La séance a été présidée par l'honorable Aimé Bourgi Sangara. Présentée par les députés Boris Mboukou et Gary Sakata, la première proposition de loi vise à moderniser l'exercice de la profession d'avocat en RDC. La séance est ouverte. A dénoncé la Honorables précarité députés, chers collègues, qui touche la vérification du quorum des avocats, plaidant enseigne pour que une meilleure prise 264 en charge par l'État. députés ont signé la liste de présence. Nous avons donc le quorum pour siéger conformément aux dispositions de l'article 73, alinéa 1er de notre règlement intérieur. Chers collègues, avant d'entamer nos travaux, votre bureau a une communication à faire à l'attention de l'auguste Assemblée comportant deux volets. Le premier est un appel aux groupes parlementaires et aux non-inscrits de désigner chacun un membre devant faire partie de la commission chargée de l'élaboration du projet du règlement intérieur du Congrès. Le second volet concerne le dépôt des rapports des travaux des commissions permanentes, des commissions d'enquête parlementaire et des missions d'information. Honorables députés, chers collègues, comme spécifié à l'ordre du jour, nous avons deux propositions de loi qui vont faire l'objet du débat général. Pour ce faire, nous accorderons la parole à tour de rôle à leurs auteurs pour en présenter l'économie. La même procédure sera suivie à l'étape de leur réponse aux préoccupations des honorables députés. Cela dit, suivant notre calendrier des travaux, les auteurs de ces deux initiatives législatives se trouvent être nos collègues dont les noms suivent. Honorable Missare Mugomberwa Claude pour la première, Honorable Mboukou Lakaboris et Sakata Moketawab Gari pour la seconde. Je leur demande de prendre place à l'endroit habituel en vue de la défense de leurs textes de loi respectifs. De prime abord, je voudrais remercier notre bureau d'avoir accordé le caractère urgent à cette proposition de loi durant cette période où nos compatriotes de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu sont massacrés, décapités, violés, enlevés, torturés et pillés par les forces armées rwandaises, appuyées par les éléments du M23 AFC et par certains groupes armés locaux. Permettez-moi de rendre un hommage à un homme, que dis-je, à un monsieur, Tarsis Matadi Wamba Kambamutu, bâtonnier national honoraire, avec qui, lors de la législature 2012-2007, nous avions co-initié cette loi qui avait été déposée régulièrement à l'Assemblée débattue, adoptée par les deux chambres, transmise au chef de l'État le 7 décembre 2018 par l'ancien président Aubin Minakou pour promulgation. Mais la lettre est arrivée, vous voyez, pendant la période de la campagne électorale. Et à la suite de l'alternance intervenue, cette loi n'a pas prospéré à ce jour. Avec l'évolution du temps et au regard de plusieurs autres facteurs, moi et l'honorable Gary Sakata, nous avons estimé soumettre à votre appréciation cette initiative de loi. Merci, honorable président, pour la parole. Je ne serai pas long, tant il est vrai que mon estimé collègue et par ailleurs confrère Mboukou Boris a dit l'essentiel. Je voulais seulement rappeler que la profession d'avocat
a un lien avec les droits de l'homme, lesquels ont évolué, a également un lien avec le climat des affaires, lequel est en train de connaître également une évolution. Et pourtant, la loi sur le barreau qui nous régit actuellement date de 1979. C'est que l'on peut considérer que cette ordonnance-loi a vécu donc près d'un siècle. Et comme toute vie, lorsque l'on arrive à un demi-siècle, les checks réguliers doivent être importants parce que le corps tente de s'essouffler. Aussi, nous avons également pensé que cette loi méritait un check au regard de la métamorphose de la profession d'avocat ainsi que l'attrait toujours croissant vers les professions libérales. Je voudrais inviter l'honorable Chizungu Landry à présenter sa motion d'information. C'est depuis le début de cette année que la ville de Bukavu est occupée par les rebelles de l'AFC M23, sémant mort et désolation. Reconnue pour sa résistance farouche à l'occupation et la balkanisation de notre pays, la population de Bukavu et ses environs a gardé confiance dans les institutions de la République, mais malheureusement, elle semble abandonnée à son triste sort. Aujourd'hui, plus de 9 mois durant, elle a tenu, elle tiendra jusqu'à la libération, mais elle semble avoir épuisé ses moyens de subsistance. Au-delà de la souffrance imposée par cette rébellion, plusieurs agents de l'État se trouvent privés de leur salaire durant plusieurs mois. Les retraités, en grande partie, n'ont pas perçu depuis plusieurs trimestres leur rente de retraite. Les populations de cette entité déplacées à Kinshasa et ailleurs à l'intérieur du pays se trouvent non seulement abandonnées et sans assistance, mais aussi parfois font l'objet de stigmatisation aux portes d'entrée par les agents de services d'immigration et de sécurité. Réagissant à la réforme du barreau, plusieurs députés, dont les honorables Lotika, Théovel et Dorothée Madia, ont apporté des éclaircissements sur les délais d'exécution, les incompatibilités et d'autres aspects techniques du texte. Les auteurs des propositions de loi ont salué la qualité des contributions, rappelant que toute œuvre législative est perfectible. Au terme des échanges, les 2 propositions de loi ont été déclarées recevables et transmises aux commissions permanentes pour examen approfondi.